Donc, c'est la vidéo de la 3e semaine de pratique. La première semaine et la 2e semaine, on a juste ajouté une posture en plus la 2e semaine. Et aujourd'hui, 3e semaine, on ajoute une posture en plus. Donc, ça vous fera 4 postures. Urdhva Prasarita Padasana, c'était la toute première posture. Ardha Uttanasana, 2e posture. La 2e semaine, on a ajouté Bharadvajasana avec la chaise. Et aujourd'hui, 3e semaine, on ajoute l'action de la première corde pour mobiliser les épaules. Donc, on va faire la séquence ensemble. Voyons, je prends ma montre. On commence avec Urdhva Prasarita Padasana, jambes au mur. Urdhva vers le haut, Prasarita étalé, ouvert, Pada les pieds, Asana posture, la posture des pieds ouverts vers le haut. Et avec les jambes bien redressées et les bras bien étirés au-dessus de la tête. Et expirez pour détendre l'abdomen. Cette posture, vous pouvez la faire entre 1 minute et 5 minutes, ou même 10. Si vous avez vos règles, vous rentrez dans la posture juste à peine 30 secondes, juste pour établir une habitude. De toute façon, les règles, voilà, ça passe, donc vous aurez l'habitude de la faire quand vous n'avez pas vos règles. Bras étirés, jambes étirées, abdomen dégonflé. Et c'est recommandé de ne rien avoir sous son dos pour sortir de la posture. Pieds pressés pour glisser un petit peu en arrière et puis sans lever la tête. On sort de la posture. 2e posture, Ardha Uttanasana, main au mur. Donc c'est la même forme, excepte qu'on a les mains au mur. Les mains à la hauteur des épaules. Bien ouvrir les paumes, bien écarter les doigts. Et on marche en arrière, tout droit en arrière, bras étirés, jambes étirées, pieds, talons sous les hanches. Et en pressant les mains contre le mur, étirez les bras, en tamponnant les talons, étirez les jambes, cuisses en arrière. Donc pour vraiment avoir les indications de comment faire ces postures correctement, il faut regarder les vidéos qui sont faites pour les postures. Chaque posture a sa propre vidéo. Là juste on fait la séquence ensemble et puis on revient vers l'avant. Cette posture vous pouvez la faire au moins une fois ou le répéter même 2 ou 3 fois si vous voulez. Et restez quelques respirations dans la posture. Maintenant, Bharadvajasana avec la chaise. Bharadvajasana. Donc, on a fait Ardha Uttanasana. Ardha veut dire demi. Uttanasana, étirement intense. Bharadvajasana. Bharadvaja, c'est le nom du sage. Après qui cette posture a été nommée. Et pour Bharadvajasana, bien vous installer, comme je vous explique bien dans la vidéo. Inspire, hop, expire, on tourne, je vais vers ma propre droite. Donc vous pouvez aller vers votre propre droite à vous. Et en ouvrant les mains, en pressant la main droite contre la chaise, inspire, hop, allongez les bords du tronc. Et expirez, roulez l'épaule droite en arrière. Inspirez, levez la cavité abdominale. Expirez, ramenez le côté gauche du tronc vers l'avant. Et pour garder l'alignement des hanches, des genoux, bord externe de la cuisse en arrière, bord externe de la cuisse gauche en arrière, bord externe de la cuisse droite vers l'avant. Inspirez up et expirez torsadé. Et on revient au centre. 2e côté. Et Bharadvajasana avec la chaise à faire à peu près 3 fois, entre 2 et 3 fois. Inspirez, hop, et expirez, tournez. Tranche externe de la jambe droite vers l'arrière. Tranche externe de la jambe gauche vers l'avant. Inspirez, levez le buste. Expirez, poussez la main gauche contre le dos de la chaise pour ouvrir le côté gauche de la poitrine. Roulez l'épaule gauche en arrière. Roulez le bras gauche vers l'extérieur. Inspirez, allongez le buste. Expirez, tirez avec la main droite pour ramener le côté droit de la poitrine vers l'avant. Roulez le haut de bras droit vers l'extérieur pour ouvrir
accéder à l'omoplate. Inspirez up, expirez torsadé. Et puis vous revenez, étirez les bras. Donc ça c'est la troisième posture. Et la quatrième posture de la séquence dans cette troisième semaine de pratique personnelle journalière sera l'action de la première corde. Donc vous pouvez faire ça ou bien sur un rebord, moi j'ai les anneaux des cordes, ou bien avec une chaise, yoga comme je vous montre dans la vidéo de l'action de la première corde, ou bien contre une poignée de porte, ça aussi c'est possible. Donc je mets, si vous allez utiliser la chaise, il faut absolument mettre quelque chose en dessous pour que ça ne glisse pas. Vous pliez votre chaise de yoga, ça peut être, vous verrez dans la vidéo de l'action de la première corde, j'explique les possibilités. Et là je mets une couverture, donc ça a sa propre vidéo. Et sans tourner la tête, j'entrelace mes doigts, je roule les épaules en arrière, j'étire mes bras. Et si les bras se redressent, je peux poser les bras hop sur le dossier de la chaise. Si les bras ne se redressent pas, le dossier de la chaise sera trop haut. Donc c'est important que les bras soient absolument redressés. Ne tournez pas la tête. Il faut que le regard soit aligné, le cou reste aligné. Levez les bords du tronc, étirez les coudes. Et puis revenez, changez l'entrelacement. Roulez les épaules en arrière et vous posez les mains. Les talons sous les épaules, les jambes redressées, les bords du tronc redressés, coudes étirés, biceps étirés, triceps fermes, les hauts de bras se décollent de la poitrine. Levez les bords du buste et puis relâchez. Et si vous n'arrivez pas, étirez les bras bien vers le bas, levez les bords de la poitrine. Si vous n'arrivez pas à étirer les bras avec les mains sur la chaise ou bien étirer les bras avec les mains entrelacées derrière le dos. Dans la vidéo de l'action de la première corde, je vous explique comment vous pouvez faire avec une sangle pour commencer, pour gagner un peu plus de mobilité et pouvoir le faire. Voilà, la troisième semaine de pratique journalière. Donc on continue à construire chaque semaine de pratique en ajoutant, la semaine prochaine, on ajoutera une autre posture encore. Bonne pratique.